les amis, alors guidance du soir, bonsoir. Si tout se passe bien, j'arrive à la sortir à peu près vers le jour de l'an. Si tu regardes quand ça sort, je te souhaite donc une bonne année. Wouh! J'ai décidé aujourd'hui qu'on laisserait les guides mener la danse, c'est-à-dire que on va piocher des cartes musicales, donc une ou plusieurs, hein, on va voir combien il en tombe. Et cette musique nous donnera le thème de la guidance du jour. 7 ou 6 musiques. Du coup, nous verrons en combien de tas nous ferons ça, les amis. Alors, quelle musique aujourd'hui? Ouais, là, ils sont un peu lâchés. On va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, non, faut pas déconner. On recommence. Arco. Bon, allez, en étant raisonnable, cher univers, que veux-tu nous dire musicalement parlant aujourd'hui? Vald, rappel. Ah, et ben très bien, j'aime bien le thème du jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'univers, tes guides ou ton âme veulent te rappeler quelque chose d'essentiel. Mais quoi? Sympa. Bah, pour ceux qui la connaissent pas, les amis, on va un peu la chanter. Parce que Vald, pour le petit rappel du jour, Vald a sorti Rappel pendant la pandémie, pendant le Covid, et il voulait nous rappeler des choses assez essentielles, je trouve. Donc, allez, on se fait un petit bout de la chanson, les amis. Et idée de génie, les amis, entre-temps, voilà, j'ai décidé qu'on allait décider du nombre de piles aujourd'hui grâce au dé. Les dés. Donc voilà, d'abord on chante et après on tire. Allez les amis, on se fait le début de rappel et on se fait la fin de rappel, comme ça la boucle sera bouclée rapidement. Ce monde est cruel. Et comme je suis bleu, blanc, rouge, Je suis Crips et finalement Blood. Faites ce monde est cruel. Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça j'ai tout dit. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Pas manger ça fait mourir. Et je suis habitué au chauffage. Tes besoins vitaux sont payants. T'as compris la prise d'otage. Depuis tout petit dans la merde. Tu sais qu'il faudra mailler, au moins un peu pour voyer, au moins un peu pour grailler. Depuis tout petit dans la merde. On t'apprend à travailler, personne va te ravitailler à l'œil, personne va s'apitoyer. Ma gueule, ce monde est cruel. En vrai, je sais pas comment ça se passe. En vrai, je sais pas qui maintient le cap. Si ça vient de moi, si ça vient de là. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Faut changer les choses qui sont des cruelles. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Je remercie les anges, je remercie les autres. Je remercie les miens, je remercie les vôtres. Ce monde est cruel. Je remercie quand même. Merci pour tout. Salut mon manche. Ce monde est cruel. Et comme je T'as compris mon ami. je suis Crips Ce et monde est finalement cruel. Blood. Donc nous, bah, on doit rappeler au monde que le monde est aussi amour. Hihi. Allez les amis. En combien de piles sur cette petite touche de piano? 2 piles. Bon bah, c'est tout cuit. 1 et 2. Allez, un rappel pour que 2025 soit au top du top. Là, on va te faire non pas une piqûre de rappel, enfin si, on va te faire une piqûre, mais on va te faire une piqûre de licorne. Donc voilà, c'est un rappel qui va être, qui va passer en douceur. Piou, furtivement. J'en oublie ma politesse, je vous montre même pas les pierres, n'importe quoi. Allez, je vous montre. Pile 1, obsidienne dorée, celle-ci. Pile 2, écoute, je crois bien que c'est ma labradorite, celle-ci. J'ai un petit doute. Voilà. Pile 1, pile 2. Quel rappel tes guides et ton âme veulent-ils te faire aujourd'hui? A tout de suite. Alors, Beautiful Pile 1, je viens de te choper ce jeu. C'est pour l'instant tout ce que j'ai pris. Ça va être une guidance assez intuitive, pas trop préparée, on va voir. On va accueillir leurs messages petit à petit. Donc, alors, message pour ma belle pile 1.
Il y a un ange qui s'est retourné, puis est retourné dans le jeu. Alors, là, on va nous parler du yin-yang. Moralité, si tu es de l'énergie yin, c'est-à-dire si tu te sens imprégné de tes énergies féminines, que tu sois homme ou femme, on va parler de quelqu'un qui possède en lui les énergies yang. Bref, aujourd'hui, on risque de parler, mes amis, en cette guidance de quelqu'un qui n'est pas toi, mais de quelqu'un que tu pensais être toi, d'une manière ou d'une autre. En gros, on va parler d'une relation et d'un lien décevant aujourd'hui, je crois. Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? Alors, on nous parle de la personne à l'énergie yang. La personne à l'énergie yang, donc à l'énergie prédominante masculine, est dans une phase en ce moment. Donc, je ne sais pas si on parle d'un de tes ex ou si on veut simplement te parler d'un type de personne. Bref, les porteurs d'énergie, il y a un porteur d'énergie yang là dans ta vie qui commence à retrouver de la lumière, qui commence à revaloriser l'émotion. Celui qui porte en lui l'énergie yang revalorise l'émotion féminine yin. On me confirme. Confusion, Neptune, illusion. Est-ce que c'est tes lunettes à toi? Ouais. Sur un lien, tu as eu les lunettes de Neptune. C'est-à-dire que Neptune est une planète émotionnelle. C'est la planète aussi que j'ai lu beaucoup à Enki, Shiva, les êtres à la peau bleue. Moralité, peau bleue, lunettes roses. On veut te dire par là que tu es de l'énergie de Shiva et d'Enki. Et si tu es une femme, on va parler de ton énergie de Kali et de petite sirène. En fait, je pense que qui que tu sois homme ou femme, tu as eu des lunettes roses sur une relation. Moralité, tu as vu le champ des possibles avec quelqu'un que tu pensais être toi. Mais finalement, en enlevant tes lunettes d'amour inconditionnel, tu t'es rendu compte que cet amour était une illusion et que quelqu'un baignait dans sa propre confusion. On veut te parler probablement d'un ex. Pour certains, on va parler d'amis aussi. Mais on veut vous parler de quelqu'un qui a été longtemps dans sa propre confusion. Et ça t'a plongé toi-même dans une certaine confusion amoureuse. Alors, quoi d'autre? Et ouais. Donc, en plus, c'est très cohérent parce que je regardais pas les cartes entre elles, mais Neptune, je te parlais de la petite sirène, la carte quand même, c'est une femme qui se baigne dans l'eau. Donc, c'est très cohérent. Et là, on a la carte du coup du lâcher prise, du fait de se rendre, de rendre les émotions et de se purger. En gros, on vous parle là de la nécessité, mes amis, de vous purger d'une relation. Vous avez été avec quelqu'un qui a refusé de mettre de l'émotion dans votre lien, que ce soit un lien amical ou un lien amoureux. Quelqu'un a décidé, enfin non, décider, c'est pas le bon mot. En fait, on veut parler de quelqu'un qui est moitié ombre et moitié lumière. Moitié ombre, moitié lumière, moitié ombre, moitié lumière. Mais je crois qu'on parle là de quelqu'un qui pensait être quelqu'un de bien et qui s'est rendu compte, grâce à vous, grâce à ce que vous lui avez
montrer la réalité que vous lui avez montrée, que cette personne avait finalement joué à l'envers, avait été un peu flou avec vous, parce qu'autour des lunettes, tout est très flou. Donc, on veut vous parler de la nécessité. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est de la nécessité de se purger après une relation qui a foiré. D'une manière ou d'une autre, en fait, je crois qu'aujourd'hui, on veut vous faire une petite piqûre de rappel sur le fait que quand nous sommes avec quelqu'un, nous nous imprégnons de ses énergies. Moralité, si vous avez été en couple avec quelqu'un d'assez flou, avec quelqu'un qui avait les énergies un peu à l'envers, bah moralité, ça joue sur vous, ça joue sur votre corps, ça joue sur tout votre être. Donc il y a une nécessité à comprendre la purge à effectuer après chaque relation floue. Parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, on veut vous dire aujourd'hui que dans une relation, on s'imprègne complètement des énergies de l'autre. Donc si on reste longtemps avec quelqu'un de confus, notre corps s'est imprégné de cette confusion, nos cellules, notre monde émotionnel, bref. En fait, ce qu'on veut nous dire, c'est que quand on se sépare de quelqu'un, quelle que soit la raison, il faut prendre soin de se débarrasser jusqu'à la dernière goutte de cette personne. Il faut se débarrasser d'une énergie entière si vraiment on veut avancer dans notre vie. Après une relation qui a foiré, si on veut à nouveau trouver l'amour, il est nécessaire de se purger à 1000% de la relation du passé. Ok, bah a priori c'est ce qu'on veut nous dire. Est-ce que j'en repioche avec ça? Oui. Et j'en profite pour m'excuser les amis, parce que je me rends compte en écoutant que mes mots de liaison sont parfois catastrophiques. Il y a des fois je bouffe des mots. Bref, bon. Je remercie la tolérance dont vous faites preuve. Allez, quoi d'autre les amis? Eh bah dis donc, on est sur le même délire. On a la carte Release, et devine ce qu'on a? On a encore la carte Release. Et ouais, et là c'est encore plus parlant, parce qu'en fait, ça m'amène à être un peu plus spécifique face à l'image que je voulais vous envoyer. Mais en fait, nous sommes mer. Nous sommes eau de mer. Nous sommes un corps composé d'eau. Nos énergies contiennent également de l'eau, de l'émotion. Donc, on doit se purger complètement d'une relation. Et on doit relâcher le sel de cette relation. Parce qu'en fait, dans une relation idéale, une relation est censée être douce et sucrée. Une relation, c'est comme un bon fruit. Mais une relation avec quelqu'un qui a les énergies yin à l'envers, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui n'a pas les énergies yin dans le bon sens, sera quelqu'un d'assez salé, d'assez piquant, sera en fait, vous avez été avec quelqu'un de mauvais pour vous. Et en fait, vos guides veulent vous aider à voir votre corps comme une bouteille. Notre corps est une bouteille. Et là, on veut vous dire que cette relation a eu un impact sur votre corps et a laissé beaucoup de sel en votre corps. En gros, pour rééquilibrer votre corps de cette relation, quelle qu'elle soit, voilà, on vous invite à remettre une tonne d'eau et d'émotion dans votre corps. Je ne parle pas forcément là du physique, genre il faut boire tant de litres de flotte par jour, moi je suis pas de cette école. C'est-à-dire que pour remettre de l'émotion et réintégrer l'eau en soi, il faut s'autoriser du coup à verser les émotions, ne pas avoir peur de pleurer.
Ne pas avoir peur de chanter sa douleur, sa souffrance. Ne pas avoir peur de nommer votre autre tel qu'il était vraiment. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez vu cette personne avec les yeux de l'amour ou de l'amitié. Donc vous avez vu beaucoup ses qualités. On vous dit désormais qu'il est temps de nommer ses défauts à cette personne. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez que vous avez été dans une relation injuste. Et je pense que cette personne a beaucoup compté d'une manière ou d'une autre sur votre intelligence émotionnelle. Hein, en fait, c'est comme si vos guides voulaient nous dire que cette personne, vous avez un peu pompé votre eau d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'en votre bouteille, il ne reste plus que du sel. En fait, on veut vous dire, mes amis, que si vous avez vécu une grosse peine et que vous avez beaucoup pleuré, afin de rééquilibrer notre corps et nos énergies, il faut pouvoir se baigner dans toutes ces émotions, être à l'aise dans toutes nos émotions. Il faut accepter à l'instant T toutes nos émotions. On vous invite en fait, mes amis, je suis en train de trouver le mot, on vous invite à accueillir chaque émotion comme il se doit. C'est-à-dire, si vous avez envie de pleurer, c'est que vous avez besoin de pleurer. Donc, accompagnez cette émotion. Si vous avez besoin de silence, restez dans votre silence. Si vous avez besoin de pleurer avec une musique et des mots qui l'accompagnent, pleurez comme il se doit. Chérissez vos émotions. Si vous vous sentez un jour en colère, ressentez cette colère et associez-y les bons mots. Nommez ce qui, en cette relation, vous a mis la rage. Nommez ce qui vous a manqué. Nommez les émotions qui vous ont manqué, l'honnêteté qui vous a manqué. Nommez toutes les émotions que cette relation vous a fait vivre. En fait, on veut vous inviter à comprendre ici, mes amis, que vous soyez homme ou femme, on veut vous dire tu es la mer également. Tu es la mer, tu es l'océan, puisque tu es Neptune, normal. Du coup, pour re-rentrer à nouveau dans la lumière, puisque là, on voit de la lumière, on vous dit il est important que tu comprennes toutes les émotions qui viennent à toi, afin de pouvoir les relâcher, les nommer, puis les relâcher. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mystère. Pour se détacher de quelqu'un, il faut comprendre, j'ai envie de parler de manipulation, est-ce que ça va être pour tout le monde? Ouais. Il faut comprendre la manipulation qui s'est jouée. Il faut comprendre que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, vous a menti, et quelqu'un a tenu à vous faire croire au meilleur, à vous montrer le meilleur. En gros, quelqu'un s'est joué de vous et vous a trahi. Quelqu'un vous a mis dans la confusion. Parce qu'en fait, là, on parle de gens qui sont dans leur propre confusion depuis un petit moment. Donc ces personnes-là, étant au fond assez plongées dans leur propre désespoir, n'ont pas d'autre choix que de manipuler les autres afin que les autres les voient tels qu'ils ne sont pas. Ces personnes ne s'aiment profondément pas et ont donc besoin de vendre une certaine réalité qui est en fait une illusion aux gens qui possèdent en eux un cœur océan. En fait, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a vendu la graine du printemps et il s'est avéré que c'était un peu plus la graine du mal qu'autre chose. Puisque un mensonge, c'est... Pour moi, en tout cas, le mensonge est la graine du mal. Donc quelqu'un vous a vendu un visage qui n'était pas le sien. Eh ben dis donc, on peut dire autre chose avec celui-là, yes. Higher Self Activation. En fait, ces relations sont pour nous l'occasion, mes amis, de nous réveiller, de refaire venir à nous notre âme.
le moi supérieur, activation. Ces relations qui nous mettent dans une certaine illusion et confusion, qui nous mettent un peu dans le noir ou qui nous brouillent la vue, sont là en réalité pour qu'on puisse à nouveau embrasser notre essence pure. Parce qu'en fait, je pense qu'on est dans un monde où franchement la spiritualité n'est pas valeur majoritaire, t'as qu'à voir en France, bon, c'est pas forcément un pays de grande croyance. Il y a des gens croyants comme une licorne et comme toi qui m'écoutes, on croit en quelque chose. Mais tout le monde ne l'est pas. On est dans un monde où la spiritualité, disons que c'est c'est pas le sujet le plus utile, quoi. Je pense qu'on est dans un monde avec des valeurs un peu à l'envers, inversées. Je pense que dans un monde idéal, je pense que la spiritualité est un point essentiel. Mais bon, on n'est pas dans ce monde idéal. Mais on te dit qu'en fait, ces personnes, tu les as rencontrées, ces personnes aux pensées un peu sombres, tu les as rencontrées parce qu'en fait, il faut comprendre, il faut tomber sur quelqu'un qui n'est pas nous pour comprendre notre essence pure. Afin de pouvoir nous nommer, il faut savoir nommer quelqu'un qui n'est pas nous. Donc cette relation qui t'a mise dans le flou, qui t'a mise dans une grosse insécurité émotionnelle d'une manière ou d'une autre, est venue dans ta vie pour que tu puisses réaccéder à ton toi profond. Alors, façade beliefs. En fait, l'être humain sur cette planète, c'est le rappel en gros de nos âmes aujourd'hui, l'être humain a lâché son troisième œil il y a bien longtemps. Ça fait des générations et des générations que le troisième œil, on s'en fout un peu. Que ce qui importe, c'est plus ce que tu présentes au reste du monde que ce qui se passe dans ta tête. Donc, on est dans un monde où la façade compte. Voilà. Mais dans notre monde, il y a un masque mieux qu'un autre à porter. Le masque social, le masque de la perfection, bref. Tout le monde porte un masque. Donc c'est comme si on disait, afin de contrer ce monde rempli de gens masqués, on t'invite à toi faire un face-à-face avec toutes tes valeurs profondes, tes croyances profondes d'âme. Et on t'invite à faire un face-à-face, réimprégner tes valeurs profondes, les valeurs de ton toi profond. On t'invite en fait dans ce monde qui est si faux à être très vrai, à être très toi, à continuer, parce que je pense que si tu regardes des guidances, c'est que tu as commencé ta quête de toi, ta quête spirituelle, et on t'invite à y consacrer tout ton temps libre s'il le faut. On te dit la quête de soi n'est pas une quête vaine, puisque ne serait-ce que si en cette vie tu parviens à te libérer, les vies d'après seront aussi beaucoup plus coolos. Et puis va savoir que c'est peut-être cette vie-là qui est faite pour toi, pour que tu puisses briller. Bon, j'ai un collectif de licornes et de humanicornes, donc j'estime que vous êtes tous là pour briller d'une manière ou d'une autre. C'est mon côté chauvin, tu m'excuses. Est-ce qu'il y a autre chose à dire avec celui-là? Yes. Eh ben on est sur le même délire, tiens. En fait, il faut revaloriser votre ego, mes amis. Ouais. On regarde comme la suite est rigolote. On te voit là face à un masque où toi-même, ton âme va savoir, face à la façade. Et là, on te voit en mode ego. Mais là, c'est la notion du bel ego.
En fait, c'est les étapes. On te dit d'abord, tu observes qui tu es profondément. Donc, sous-entendu, comment s'observer? Prendre du recul sur ce qu'on dit, sur ce qu'on voit tous les jours, sur ce qu'on donne à nos yeux à voir, à nos oreilles à entendre, etc. Une fois qu'on analyse tout ça, qui on est, on décide enfin de se voir avec la lumière qu'on mérite. En fait, le but du jeu, mes amis, après une relation si déstabilisante, si écrasante, le but est de se relever. Et le but est de briller, rebriller, remettre en valeur son ego. Remettre en valeur votre visage, sous-entendu votre troisième œil. On veut vous dire ici, mes amis, particulièrement, oui, le troisième œil est important. Vos yeux, votre bouche et votre nez et vos oreilles sont très importants. C'est comme si on voulait vous dire aujourd'hui, soyez ce que vous êtes profondément. Dites au reste du monde qui vous êtes. Ressentez à l'instant T ce qu'est le monde. Voyez à l'instant T ce que vous êtes et ce qu'est le monde. Et qu'écoutes-tu aussi? Écoutes-tu des choses qui font du bien à ton ego, qui le revalorisent un peu? Je pense que tous vous êtes à nouveau dans cette quête, avec cet objectif de vouloir enfin briller, avancer, aller vers un monde que vous méritez. Un monde de strass et paillettes, mais juste. Strass et paillettes peuvent être plus que positives. Donc on vous invite aussi à vous revoir tel que vous êtes, remettre votre beauté en valeur, mes amis. Observez-vous. Observez votre beauté. On nous le dit face au miroir là et face à votre visage. Observez-vous. Voyez comme vous êtes beau, vous voyez comme vous êtes belle. Regardez-vous, les amis. Comme tu es belle et comme tu es beau. Et ben voilà. Le nœud nord cosmique est le but. Le but est de revoir enfin votre visage tel qu'il est, mes amis. Vous êtes beau, tu es belle. Revoyez votre visage tel qu'il est. Vous êtes un être à la peau bleue, c'est marrant, on commençait avec Neptune. Neptune et on finit sur la ligne de Neptune avec un être à la peau bleue. Moi qui vous parlais des énergies d'Enki, Shiva et de Kali, on est en plein dedans. En fait, mes amis, cette rencontre, quelle que soit l'étape dans laquelle tu te trouves, le but de cette rencontre était que tu revoies enfin qui tu es, pour te donner envie d'aller vers ton nœud nord, la vie la plus juste pour toi, puisque ton visage a récupéré sa couleur bleue, cette honnêteté, cette vérité aussi plus haute. On te dit grâce à ça, grâce à cette relation qui t'a laissé un goût bien salé, on te dit en fait, tu retrouves ton âme, tu réintègres ton âme jusque dans ton troisième œil. Tu réintègres, tu sais, on dit les yeux sont la fenêtre de l'âme. Jusqu'ici, on voyait peu tes yeux en gros plan. Là, on voit tes yeux. C'est comme si ton âme, grâce à ce bouleversement, avait la possibilité de réintégrer tout ton corps, tout ton être. C'est très beau. Bon, avec ce jeu-là, c'est fini, mes amis. Je vais vous prendre un jeu de tarot. Alors, les amis,
vos guides m'ont fait prendre le supernatural. Join the hunt. Wouh! Rejoins la meute, en gros. La chasse. On part à la chasse. Alors, que voulez-vous dire, les amis? Et j'en profite aussi pour tous vous remercier, vos commentaires qui me touchent vraiment. C'est super cool à lire. Le magicien, yes. Nous sommes tous des êtres magiques. Mais vraiment. Bon, allez, la suite. J'ai envie d'en voir plusieurs avant de commencer à vous blablater un délire de licorne. Alors, wouh! Nous avons la reine d'épée, la Queen of Blades. Nous avons la 8 d'épée et nous avons la cavalière d'épée. Eh ben dis donc. C'est énorme, les amis. En fait, on veut vous parler de votre énergie profonde. Alors, le 8 d'épée, le 8 de lame, là, c'est une carte normalement au tarot classique qui montre quelqu'un enfermé, les yeux bandés, qui ne peut pas bouger, qui est coincé entre 8 épées. Moralité, son mental. Mais là, il n'y a pas d'épée, il n'y a plus rien autour de vous. Vous n'êtes que de lumière. Donc c'est comme si on vous disait que vous avez réussi à vous sortir d'une situation assez inextricable. Vous êtes parvenu de par votre âme qui a agi, vous qui avez laissé agir votre âme, vous êtes parvenu à vous défaire d'une situation assez enfermante. Donc on parle d'un lien d'amour ou d'une amitié. On vous dit que vous êtes parvenu, grâce à la réintégration de votre âme, à vous sortir d'un piège. Et là, on veut vous rappeler en fait qui vous êtes réellement, les amis. Vous êtes le magicien de l'épée. L'épée au tarot étant le principe de la vérité. Moralité. On veut nous parler d'un pouvoir essentiel que nous avons tous, les amis, aujourd'hui. D'un pouvoir qui aide tout à chacun à se libérer. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la mainmise. Le pouvoir, en gros, de pouvoir faire taire quelqu'un. Par exemple, si vous avez été en couple avec quelqu'un qui vous traite mal, n'oubliez pas que vous savez la vérité sur cette personne. Vous savez des vérités que cette personne n'aimerait pas laisser sortir. Ouais, les gars me confirment. Et n'oubliez pas aussi, The Devil Make Me Do It. Avec la gorge. En fait, on veut vous dire, les amis, que vous avez une mainmise sur les gens qui vous ont fait du mal. Ouais. En gros, on veut vous apprendre à ne pas vous voir en victime, mais à vous voir maître ou maîtresse de la situation. On veut vous dire en fait que si vous êtes tombé face à quelqu'un de diabolique, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, on vous dit le diable est en tout à chacun. Le diable, c'est quoi? C'est ceux qui se laissent diriger par leurs désirs et qui sont incapables d'affronter leurs peurs. Donc on vous dit que vous êtes tombé sur des gens comme ça, qui ont essayé de vous faire taire d'une manière ou d'une autre parce qu'on voit que la gorge a des séquelles. Mais on vous dit qu'en fait, tu sais des choses qui mettraient ces personnes mal à l'aise. Tu sais des choses qui pourraient déstabiliser ces gens-là. On te dit pas, vas-y, fais-le, balance et fais un scandale.
On te dit n'oublie pas la mainmise que tu as. Ces gens-là qui t'ont fait du mal, tu connais des choses d'eux qui pourraient fortement les déstabiliser. Et les gars me confirment, je m'attendais pas du tout à ce genre de guidance, mais en même temps, je suis contente. En gros, tu vois, c'est le principe un peu du délire de la sorcière. La sorcière a été victimisée, brûlée, enfermée, tout ce que tu veux. Parce que la sorcière avait des savoirs et des visions. Tu comprends, c'est dérangeant pour les égotiques. Donc, on vous dit que là, c'est comme si on voulait t'inviter à une période de... N'oublie pas le pouvoir de la sorcière. La sorcière, justement, avec sa main magique, a des pouvoirs d'une manière ou d'une autre. On veut te rappeler les outils que tu as. Et on veut te dire, ne te laisse pas faire. Si le mal agit face à toi, dis-toi que tu as des armes pour agir contre eux. Entre autres, ce que tu sais, ta vérité, ce que tu sais de ces personnes, ce que tu as vu d'eux. N'oublie pas que c'est un pouvoir. Le savoir est ton pouvoir. Le pouvoir de le dire, le pouvoir de le communiquer, le pouvoir d'avoir cette mainmise sur le mal que les autres t'ont fait. En gros, on n'est plus des victimes. On s'est fait avoir une fois, on se fera plus du tout avoir là. Parce qu'en fait, une fois qu'on comprend la vérité d'une relation et d'un lien, et c'est une quête de comprendre un lien, une fois qu'on comprend le lien, on ne peut plus du tout s'en sentir victime, puisqu'on comprend que le pouvoir, le vrai pouvoir, appartient à celui qui laisse son âme agir. Ton âme, elle veut te rappeler que oui, ton âme est forte, mais toi aussi. Parce qu'en fait, c'est une bonne alchimie. Ton corps, ton âme et ton esprit. Donc, ton âme veut te dire, ne te laisse pas faire. Ne te laisse absolument pas manipuler. Ne te laisse pas faire. Si les gens veulent te faire des sales coups, rappelle-leur que tu es la reine de l'âme. J'aime bien. Ouais, parce que, tu vois, ils auraient pu dire Queen of Swords. En anglais, les épées, c'est sword. Et là, c'est blade, donc l'âme. Donc le jeu de mots n'est pas là pour rien. Tu es la reine de l'âme. Même si tu es un homme à me regarder et que tu sais que tu agis bien, on te dit tu es roi de l'âme. Mais on veut te rappeler le pouvoir de l'âme. Cavalier d'âme. Reine d'âme. Et le magicien. Bon, je trouve ça assez excellent. On te dit que ta vérité est ton plus grand pouvoir, la vérité que tu possèdes en toi. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, les amis? Yes. Carte perso, non. Musique? Musique. Toc, toc, toc. Et ouais. Je me lève, je fais facile, je chante, je chante. C'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Et bah là, t'es plus en SOS, t'es plus en victime. Si cette personne tient à te dénigrer, tient à te faire du mal, tient à t'abandonner, à te rejeter, souviens-toi que c'est toi qui possèdes le cœur et c'est toi qui possèdes l'âme. Donc les gens vont peut-être dire de toi que pour toi c'est facile. Mais toi, tu sais ce que tu investis comme travail sur toi. Tu sais quel travail de titan tu fais sur toi. Donc avec facile, on veut aussi un peu te dire
Fous-toi des médisants. Les médisants, les gens qui parlent sur toi, les gens qui veulent avoir un pouvoir sur toi. Dis-toi que tu t'en fous maintenant. Tu voles pour toi. Alors on t'invite à chanter, ça c'est sûr. D'une manière ou d'une autre, le chant libère. Et Camélia Jordana nous le rappelle. Est-ce qu'il y a autre chose à dire avec Facile? Est-ce que vous voulez une autre musique? Oui. Oups. Ah bah tiens, Vald, il arrête pas de se pointer. Ouais, maintenant c'est glauque. On te dit qu'en fait, la vie est glauque, le monde urbain est assez glauque. Bon, la vie est glauque. Moralité, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut chanter la vie, il faut complètement inverser la tendance. C'est-à-dire que le monde classique de la plupart des êtres humains est un monde urbain assez glauque. Donc on t'invite à mettre de la magie, une tonne de magie dans ta vie. Et ouais, c'est-à-dire retrouver le sens de la musicalité, faire un focus essentiel sur toi et ton bien-être. Mais dis-toi, je pense que ça peut t'aider pour la suite, que plus personne ne saura te remettre à terre d'une manière ou d'une autre. Parce qu'une épreuve comme ça, on en sort grandi. Suite à une épreuve comme ça, on récupère notre vue. On récupère notre troisième œil. On récupère notre discernement. Donc ton âme veut aussi te rassurer en te disant que les relations glauques, c'est à conjuguer au passé. Une dernière ? Eh bah deux. La rue Quétanou, Almarita et Apex Twin, Stone in Focus. C'est rigolo parce que tu vois, je me suis tiré les cartes pour moi. Vite fait, là, je me suis tiré 2 musiques. Et Stone in Focus, elle est tombée. Réveille-toi, j'ai mis en petit avec... Je sais jamais si on dit Apex ou Afex. Je crois qu'on dit Apex. Oh, j'en sais rien. Mais celle-là, elle est trop bien. Le clip, il est génial. Je vais te le mettre en lien en dessous. Mais on voit là un singe d'une sagesse folle. On voit un peu Rafiki, tu vois, qui est dans l'eau et qui médite et qui réfléchit. Donc, on te dit que dans ce chemin pas si facile, il va falloir, mais qui sera facile par la suite, hein. Je te rassure, si tu sens que ce n'est pas facile en ce moment, on te dit t'inquiète, ça va l'être. Mais Stone in Focus t'invite à te réveiller. Réveiller, tu comprends? Et pour se réveiller, il n'y a rien de mieux que de méditer. Donc on t'invite à méditer. Accompagne-toi d'une musique de ce style-là si ça peut aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé. En fait, il y a 3 ans et quelques avant mon éveil, je savais pas ce que c'était que méditer, moi. Et j'ai commencé à écouter des musiques de ce style-là. Et ça m'a enfin réveillée. J'ai ouvert mes yeux petit à petit, de plus en plus et de mieux en mieux. Quand je vous dis mes yeux, évidemment, je vous parle surtout de mon œil. Et le but de tout ça, mes amis, c'est de récupérer donc son énergie de gitan ou de gitane, Almarita. Donc on va la chanter parce que je trouve qu'elle fait un bien fou au cœur, celle-ci. Pour ceux qui veulent pas la chanter, on va se laisser après celle-ci. Donc je vous fais un gros bisou et vous remercie. Si vous avez aimé la guidance, vous pouvez laisser un petit j'aime ou tu peux aussi laisser un petit commentaire. J'adore te lire. Bon. Hihi! Allez, t'es prêt? Allez, on chante. Ah, j'ai envie de chanter et de danser là. Bon, je vais juste chanter, mais je vais danser assis. Elles sont peut-être les folles de Nevers ou de Séville. Des bracelets qui farandolent, des boucles d'oreilles qui sourient.
à une robe de gitane, une gitane que l'on rencontre sur une scène à macadam, une histoire que l'on raconte. La musique c'est elle et la fête Fait son entrée, Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Allez, Elle chante pour tous les printemps, tant de vie et c'est autant, mais elle ne peut y rester. La gitane ne fait que passer, elle se suicide 100 fois par jour pour dire on ne brade pas l'Algérie ou bien l'amour. Ces choses-là ne repoussent pas. La musique c'est elle et la fête fait son entrée, Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. ah j'adore. Elle porte des marques du voyage et savent très bien nous y faire croire, rien qu'à les regarder danser. Cherche pas à comprendre, t'as qu'à y aller, ni femme de marin ni putain. Je sais qu'elles repartiront des joies de gens dans une main et une valise pleine de chansons où la musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Hihi. Il y en a qui travaillent comme des fous pour se payer des clous à clouer sur leur feuille de vie. Mais la mort est sans bagage, moi de tout cela je ne veux rien. Les poches vides et le cœur plein d'amour qu'une gitane m'a laissé. La musique c'est elle et la fête fait son entrée, Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans, et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante. Et du coup mes amis, j'en profite, si tu me regardes, si j'arrive à le sortir pour le 31 mettons, et bah j'en profite pour te souhaiter une merveilleuse et belle année. Si tu me regardes à la sortie, moi-même ce soir j'ai décidé que je ne ferai rien, puisque ma propre compagnie a priori n'est pas si mal. Bon bah je t'invite à profiter de toi si c'est le cas en tout temps et tout espace, car au final tu es une très belle compagnie, donc profite de ta compagnie, elle est absolument superbe. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté, à tout bientôt, je vous aime très fort, des bisous licornes, ciao. Coucou les amis de la pile de... Alors, vos guides m'ont fait prendre deux tarots, le tarot des Mystical Moments et le Cozy Witch Tarot Deck. On commence avec lequel? Je sais pas, tiens. C'est marrant, j'hésite. Peut-être que toi-même tu es en hésitation sur quelque chose. Bon, allez. Rappel du jour pour ma belle pile 2. Eh ben dis donc, elles sont tombées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes pour la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la seconde. Je garde tous les gars.
Ok. Alors. Il y a pas mal de maisons, dis donc. Alors, il nous en restera 3 du coup à découvrir. Alors les amis, il en restera 3 à découvrir. Je vous dis pour l'instant toutes les cartes. Nous avons le 5 de denier, nous avons le pendu, nous avons le 8 de bâton, le roi d'épée, le 6 de denier, la justice, 9 de coupe, 6 de bâton, cavalier de denier et roi de bâton. Yes, déjà je remarque qu'on a 2 rois, ce qui me fait dire que vos guides veulent vous rappeler déjà avec le roi d'épée votre intelligence. Donc en petit rappel, vous êtes intelligent, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise au niveau de votre mental. Et en plus, le roi d'épée est associé à la phrase « Nous pouvons tous apprendre des uns et des autres ». Donc c'est une grande sagesse aujourd'hui que vos guides veulent mettre en avant, les amis. C'est que vous avez la sagesse de vous inspirer des autres pour aller mieux, pour réfléchir différemment. C'est très bien. Le roi de bâton, quant à lui, donc ça nous rappelle vos belles énergies masculines, que vous soyez homme ou femme, on vous dit vous avez de belles énergies masculines. Et c'est rigolo parce que, vu que c'est le tarot des sorcières, en fait, je suis en train de comprendre, les amis, on nous parle là du principe de l'éveil spirituel. Ouais, qui est un sacré chemin, parfois très solitaire, parfois dans lequel on se sent aussi très entouré de gens comme nous. Mais c'est un sacré chemin assez bizarroïde. Et les gars me confirment. Parce qu'en fait, avec ce roi de bâton, en dessous, il y a marqué, en gros, on te dit que ta lumière à toi est suffisante pour que d'autres te suivent. Donc, sachant que toi, avec le roi d'épée, on te disait assez intelligent ou intelligente pour t'inspirer des autres, on te dit tu as tellement bien fait le travail, ou tu es tellement en train de bien faire le travail, que tu peux à ton tour en inspirer d'autres. On veut te faire comprendre aujourd'hui, on veut te rappeler, mon ami, que nous sommes tous des activateurs de feu. En gros, une fois qu'on a compris que nous possédions une âme et que nous avons la volonté de raviver notre feu intérieur, notre lumière, en gros, travailler sur notre lumière, c'est ce qu'on appelle les light workers en anglais. Il y a tellement de bougies de lumière tenues. Voilà, on veut te rappeler que tu es un travailleur de lumière. Et que du coup, un travailleur de lumière, quand il a bien travaillé sur sa propre lumière, est apte à aider les autres. Voilà. Parce qu'en fait, 5 de denier, ça nous parle d'une certaine misère, d'un certain sentiment de solitude. C'est comme si la première étape de ce chemin était de se retrouver seul, était de se retrouver face à face qu'avec soi, dans sa solitude, face à nos erreurs, face à nos propres choix. En fait, le 5 de denier t'invite à aller dans ta chambre, dans ta maison, de t'isoler. Donc c'est comme si, afin de te trouver, la première étape était de t'isoler dans ta propre solitude. Vivre pleinement ta solitude. Ça t'a demandé beaucoup de patience, mais en même temps, qu'est-ce qu'on nous dit sous le pendu? Le pendule nous dit qu'il est important de se sentir bien, apprendre à être à l'aise en restant assis chaque fois que nécessaire. En gros, apprendre à être seul, apprendre à apprécier sa solitude, c'est le chemin de l'apprentissage de l'amour de soi. Donc la solitude de la sorcière et du sorcier, à un moment donné, on nous dit qu'elle est indispensable. Et en fait, c'est comme si ici, tu vois, tu regardes le 8 de bâton.
Et sur le 8 de bâton, tu vois plein d'autres sorcières comme toi dans cette même quête, à vouloir comprendre nos racines, nos ancêtres, les étoiles. Donc c'est comme si on voulait te rappeler ici que la quête spirituelle est une quête difficile, et avec un cadeau extraordinaire à la fin si on y parvient, hein, je spoil un peu probablement, mais l'amour de soi, le vrai, s'apprécier, s'aimer, comme on sait aimer naturellement les autres. Donc on te dit, même quand tu te sens seul, tu ne l'es pas, parce que il y en a d'autres qui font ce même travail en ce moment sur eux. Donc le roi d'épée nous dit, bon tu as su t'en inspirer, ou tu sais t'en inspirer. Et le 6 de denier nous parle d'un donner-recevoir. Et ça nous dit, chaque bénédiction que tu donnes finira par t'être retournée. Donc chaque fois que tu fais un acte de générosité, sous-entendu un échange de compréhension, un échange de service avec quelqu'un qui rime, qui possède en lui ou en elle la même énergie, on te dit que d'une manière ou d'une autre, l'univers voit ce que tu fais pour toi-même et pour les autres, et l'univers te le rendra d'une manière ou d'une autre. Avec la justice, on nous dit que, je pense que ça fait un moment du coup, parce que là on te voit rien que physiquement dans des habits qui ne te ressemblent pas tellement. On voit au fil du temps que tu trouves de plus en plus ton style. Mine de rien, trouver son style, je trouve ça important parce que ça nous rappelle en profondeur qui on est et ça permet de faire un rappel instantané à chaque personne qui nous croisera. Qui on est notre physique. D'une manière ou d'une autre. Mais du coup, c'est marrant, je l'ai vu l'autre jour dans le tirage, celle-ci aussi. Et on te dit qu'en fait, il est important de s'attacher à la vérité que tu as compris dans tout ce chemin. Quelle que soit la vérité, puisque la vérité est très large, là on parle beaucoup du monde des sorcières, donc la spiritualité, le fait de prendre soin de soi, de se souvenir que nos ancêtres ont été là avant pour comprendre aussi des leçons, etc., etc. En tout cas, je pense que tu as la conscience d'avoir retiré une vérité importante de ce chemin et que tu es consciente ou conscient d'être parvenu à ton équilibre. Tu es quelqu'un qui possède maintenant une vérité beaucoup plus juste qu'auparavant. 9 de coupe. On t'invite à vivre dans un état constant de gratitude. En gros, c'est pareil, hein, celle-là est tombée aussi l'autre jour. En gros, c'est être conscient des petits bonheurs du quotidien. Être conscient que Mère Gaïa est belle, porteuse d'animaux magnifiques, porteuse aussi d'êtres humains magnifiques. Et que sur cette planète, tu as la possibilité d'aller vers tes rêves, de te faire plaisir. Tu as la possibilité de t'inspirer non seulement de la nature, mais des autres ici-bas sur Terre. Bref, on veut te rappeler à quel point tu peux rêver grand. Le 6 de bâton nous parle là d'une victoire. Et là encore, c'est marrant parce que les deux seules cartes où on ne te voit pas seul, ce sont celles du milieu, le 8 de bâton et le 6 de bâton. C'est comme si on te disait que le cadeau que tu allais retirer de tout ça à terme, c'était de trouver des gens 8 de bâton comme toi. Des gens porteurs et des mêmes valeurs, du même feu que toi. Et là, pareil, hein, le sens amical. En fait, on te dit que d'une manière ou d'une autre, si tu te sens seul pendant ton chemin, t'es aussi censé trouver des gens qui te ressemblent, des gens qui resteront. Ouais, on me confirme. Des gens qui seront des amis sincères avec toi, qui t'encourageront à reprendre confiance en toi de plus en plus et de mieux en mieux. Parce qu'ici, on voit quand même une belle évolution au niveau des vêtements, tu vois. Là, t'étais noir, marron, on voit que t'étais en guérison sur pas mal de trucs. Là, on te voit avec le manteau noir, donc une certaine tristesse. Et là, bim, on te voit avec un magnifique manteau orange qui nous parle de la confiance en toi reprise. En gros, le chemin spirituel, la quête de soi, nous amène à nous retrouver, à nous reconnaître et à avoir envie de se privilégier.
Parce que là, avec le 6 de bâton, on dit « You're kind of a big deal, so start acting like it ». On te dit qu'en fait, tu es victorieux, victorieuse. Tu es quelqu'un. Quoi qu'il arrive à cette étape, tu as déjà fait beaucoup de travail sur toi. Donc tes guides veulent te dire « N'oublie pas de te faire plaisir. N'oublie pas d'incarner celle que tu es ou celui que tu es en profondeur. » Et oui, je le dis dans quelques guidances, ça passe aussi par notre look. Reprendre confiance en soi, ça passe aussi par un look qui nous ressemble. Voilà. Avec le cavalier de denier, slowly but surely, you're going places. En gros, on te dit que tu sais parfois peut-être pas trop où tu te diriges. Toutes les actions que tu entreprends au quotidien, tout ce que tu fais comme travail sur toi. On te dit peut-être que à certains moments sur ce chemin, tu te sens un peu perdu, quoi. C'est normal, je te rassure, moi aussi. Mais on te dit que quoi qu'il arrive, la destination est magnifique, parce que ça t'emmène au roi de bâton. C'est-à-dire qu'on part du 5 de denier et on arrive au roi de bâton. 5 de denier, on se sent en pleine misère, donc on a froid, on se sent seul, on ne comprend pas l'intérêt de profiter de sa propre présence, et puis plus ça va, plus vous reprenez the confiance en vous. Roi de bâton, à la conscience de ce qu'il est pleinement, à la conscience qu'il est un être capable de dire non. C'est-à-dire, au bout d'un moment, sur ce chemin de solitude, on retrouve cet amour de soi qu'on avait perdu. Mais quand on le retrouve pleinement, c'est-à-dire que votre solitude, vous allez l'aimer. Si vous ne l'aimez pas encore, on vous dit vous allez apprécier votre solitude. Parce qu'en fait, c'est un chemin de redécouverte de soi. On se permet d'être ce qu'on est au fond profondément. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais jeune, et même moins jeune, il y a quelques années, j'étais simplement comme tout le monde dans la masse, quoi. J'étais au SMIC, en couple, j'avais une maison, j'avais acheté une maison dans un beau lotissement, tralali, tralala. Mais profondément depuis des années et des années, depuis que des deuils m'ont abattu, des événements dans ma vie, en fait, je me fuyais, je me suis fui pendant longtemps. Mon quotidien aujourd'hui n'est pas du tout le même qu'il y a 5 ou 6 ans. Tu vois, il y a 5-6 ans, je rentrais du taf à 19h30. J'avais la chance de voir mon chéri pendant 1 heure et demie jusqu'à ce qu'il aille se coucher pour bosser à 4h du mat'. Et le lendemain, ça recommençait. Et le lendemain, ça recommençait. Et le lendemain, ça recommençait. Mon taf me rendait folle. Mon quotidien, j'en pouvais plus parce que j'étais fatiguée tout le temps. Je travaillais à Jiffy des idées de génie pendant 5 ans. Waouh, je sais pas comment j'ai fait. Aujourd'hui, ma vie n'a plus rien à voir avec ça. Bon, déjà, entre-temps, j'ai largué 2 mecs. J'ai quitté Jiffy. J'ai quitté mon maison. Ma vie, elle a changé du tout au tout. Et sur papier, pour le reste du monde, les gens, ils se diraient « Oh, la dégringolade, la vache !» Elle avait tout, elle n'a plus rien. Mais en fait, c'est un choix. Ce sont que des choix qui me mènent vers mon moi profond. Parce qu'en fait, je n'étais pas Jiffy, je n'étais pas à l'époque profondément moi. J'étais ce que les autres voulaient que je sois. Une bonne citoyenne, une bonne copine, une bonne machin. Mais en fait, moi, dans le processus, je m'oubliais complètement. Parce qu'en fait, quand t'es dans cette routine, en plus, métro, boulot, dodo, là, t'as le temps de rien faire. T'as pas le temps de t'attarder sur toi. C'est pas possible au bout d'un moment. Donc, moi, j'ai décidé du jour au lendemain de tout quitter et de m'attarder sur moi. Moralité, cette quête nous emmène à un amour profond. Puis, on finit avec un t-shirt bleu et une veste rouge. Bon, du bleu au rouge, ça fait des pieds à la tête. C'est-à-dire que là, vous avez fait un travail en profondeur sur vous, que vous vous êtes réapproprié votre énergie masculine principalement. La féminine aussi. Ils veulent pas nous en parler. En tout cas, vous avez fait un sacré travail sur votre chakra rouge principalement. Il y a beaucoup de rouge. Donc, le chakra rouge, qui suis-je ?
Donc vous êtes dans cette belle quête du qui suis-je. Vos guides veulent vous le rappeler. En fait, ils sont fiers de vous parce que c'est une quête difficile. Mais c'est la plus belle. Alors, la suite, je recommence du coup avec la fin. Je sais pas comment mettre ça. Touc. Comme ça, ça me plaît. Et on va compléter avec le tarot des Mystical Moments. Oh, j'aime beaucoup la suite là. Ah ouais, il y a de belles couleurs qui s'invitent, c'est cool. J'hallucine, je viens de voir qu'il y avait le roi de denier. Vous avez 3 rois sur 4, les amis. On vous dit dans vos énergies masculines, vous faites un travail de dingue. L'énergie masculine, c'est les chakras du bas. C'est relié aux jambes, aux racines. Qui on est? Qu'est-ce qu'on veut? Vers quoi on veut marcher? Vers quel avenir? Et nos croyances aussi. C'est un chemin de foi, c'est un beau chemin de foi. Tac, 2 de bâton. Et on finit la ligne avec quoi? Oup. Tac, tac. Il y en a beaucoup. J'enlève mon thé et je le bois. Alors les amis, on continue avec la quête de soi. Nous commençons avec le roi de denier, le 4 d'épée, 7 de denier, 2 de bâton, cavalier de bâton. Ermite, as de bâton, 8 d'épée, valet de denier, la star, hihi, et la reine de denier. Je suis contente qu'on finisse avec la reine de denier en plus, je dois vous dire, parce que du coup ça équilibre aussi, ça nous rappelle que oui, vous possédez aussi les énergies féminines et le but est grand. Dans les énergies féminines que vous possédez, vous êtes censé vraiment inscrire de plus en plus dans la matière qui vous êtes réellement. C'est-à-dire, quand je vous parlais du look, ça ressort aussi beaucoup ici. Parce que reprendre confiance en soi, c'est affirmer aussi en une seconde qui on est. Si on se connaît parfaitement, on choisit au top nos vêtements, et les gens au premier coup d'œil savent plus ou moins à qui ils ont affaire. En gros, on vous invite à être vous jusqu'au bout des ongles. Alors, le roi de Pentacle, le roi de denier, que nous dit-il? Le vrai succès n'est pas vraiment à propos de l'argent, c'est aussi à propos du bonheur. Je suis contente. Parce qu'en fait, que vous soyez homme ou femme, vous avez récupéré cette belle pensée où on vous invite à le faire, que la réussite est très globale dans la vie. Réussir sa vie, ce n'est pas qu'une histoire de matériel, d'argent. C'est aussi une histoire de viser ses rêves, vouloir viser ses rêves. Vouloir franchir des étapes. Rêver au grand palais. Donc, puis en plus, oui, je suis bête, je viens de remarquer. Roi de denier, reine de denier. En fait, on finit sur vraiment une énergie de maîtrise dans la matière. On vous dit, les amis, tout le travail que vous faites en ce moment sur vous, c'est pour vraiment inscrire, matérialiser ce qui se passe dans votre tête, votre vie rêvée. Que vous ayez nommé ce qui était en votre vie rêvée ou pas encore, on vous dit que quoi qu'il arrive, en fait, vous y allez. Si vous continuez comme ça, vous y allez, si vous n'y êtes pas déjà. Le 4 d'épée nous dit pourquoi tu ne te reposes pas? Bah ouais. Le 4 d'épée nous dit qu'il est bon de prendre le temps de se reposer. Tu vois, on te voit avec une petite tasse, des bouquins sur ton porche, les montagnes derrière, 4 épées pendues au mur, un voile bleu. En gros, on te dit que ton repos est indispensable dans ce chemin spirituel. Donc on doit apprendre dans ce chemin à ne pas culpabiliser d'être fatigué, à ne pas culpabiliser
d'avoir envie de rester chez soi et ne rien faire. Tu vois une petite bouillotte sur le vide. J'ai l'impression que c'est la licorne chez elle. Il manque des chaussons licorne parce que quand même, jusqu'au bout des pieds. Hein. Mais en tout cas, ouais, on vous rappelle à quel point le repos est salvateur. C'est reprendre sa vérité, réintégrer en douceur aussi sa vérité. Se permettre de dormir, c'est permettre à son esprit de nettoyer un peu ce qui vient de se passer. Quand je dis ce qui vient de se passer, c'est-à-dire toute cette étape spirituelle déjà, elle part souvent d'un point un peu compliqué, en principe d'une rupture sentimentale, amicale ou familiale. On n'a plus le choix que d'aller vers la quête de soi et une sorte de spiritualité. Donc on a besoin de libérer le mental, d'apaiser le mental. Donc le repos est là pour ça. Donc écoute-toi. Tu es fatigué, tu te reposes, sans culpabiliser. Facile. Ensuite, avec le 7 de denier, nurture what you have and see how it grows and grows. On t'invite en fait à tester ton pouvoir de magicienne sur ce que tu peux réussir à faire pousser ou pas. Dans un premier temps, c'est comme si Gaïa te disait, tu sais, moi et toutes mes plantes, nous sommes ravis de pouvoir éventuellement travailler avec toi. C'est-à-dire l'observation des plantes, observer une plante aussi. Comprendre une plante, c'est comprendre un être vivant dénué de paroles, simplement en le regardant s'épanouir. Jour après jour, en constatant comment vont tes plantes, tu apprends à mieux les comprendre. Si moisissure il y a dans le pot, c'est que quelque chose n'est pas bon dans son environnement. Trop d'humidité, etc., etc. En fait, c'est comme si on te disait à travers les plantes, tu peux comprendre aussi l'alchimie dont une plante a besoin, entre l'air, terre, l'eau et le feu. Et en fait, comprendre que tu as besoin de cette même alchimie parfaite. Tu as besoin d'air, tu as besoin de terre, tu as besoin d'eau et tu as besoin de feu. Mais tout ça est une question de bon dosage. Donc, en fait, plant shop, c'est comprendre que tu es une plante. Ça me fait penser aussi, en déviant un peu, au test sur le riz. Tu sais, tu as 2 bocaux de riz. T'en as un à qui tu envoies des bonnes énergies, à qui tu dis que tu l'aimes, etc. Et un autre que t'insultes et à qui tu dis qu'il est moche et à qui tu fais sentir que tu ne l'aimes pas. Et en fait, ils évoluent très différemment les deux. Il y en a un qui va pourrir vite et l'autre qui va rester en forme. Donc c'est comme si on t'invitait à tester le pouvoir des mots, le pouvoir des intentions sur les plantes et êtres vivants de ce style. Voilà. Avec le 2 de bâton, on t'invite à en croire en la mer veilleuse. En gros, tu es veillé par le ciel. Tu portes la terre, c'est-à-dire tu portes les énergies de la terre, mais tu portes aussi les énergies de la lune et des étoiles. En gros, tu es un enfant ou une enfant de la galaxie. Donc plus tu intégreras cette notion d'être un enfant de la galaxie, un enfant des étoiles, un enfant de l'univers, plus tu te permettras de passer les paliers, de croire en toi. Parce que là, en fait, on te voit. Là, tu vois, tu avais un voile vert. Sous-entendu, ton mental est en guérison. Tu essayes de comprendre comment fonctionnent véritablement, profondément les choses. Et là, avec ton chapeau de magicien, c'est comme si, en croyant en l'univers profondément, tu reprenais aussi confiance en toi et laissais ton âme réintégrer ton corps. Ouais, parce que le magicien, c'est l'esprit de l'âme qui agit. Donc, on te dit que plus tu intègres ton âme, plus tu as envie d'agir dans la matière avec fougue, sans peur, prêt à chevaucher, prêt à passer des obstacles. Avec l'ermite, on te voit sur la tour, sous-entendu la tour au tarot, la 16, c'est la maison Dieu. Donc on voit que tu as réussi à apprivoiser la maison Dieu. C'est-à-dire ta maison à toi, ton monde intérieur. Je pense que on veut nous dire que oui, ce chemin est long. Ce chemin au début est un chemin de solitude,
jusqu'à ce qu'on le nomme comme il faut, un chemin d'ermite. L'ermite, ici, est présenté comme une sirène, une petite sirène. Là encore, comme pile 1, c'est rigolo, c'est l'énergie un peu de Neptune. Enki, Shiva, les êtres à la peau bleue, à l'aise dans les émotions, dans l'eau. Le peuple de l'eau. Non, je rigole, c'est pas qu'un peuple de l'eau, c'est très varié. Parce qu'en plus, on y voit des oiseaux là. Et on voit des bateaux. Sous-entendu, tu vas tomber sur des gens qui font le même travail spirituel de haute volée que toi. Parce que là, ce sont des gros bateaux qui arrivent à toi. Donc, je pense que il est important que tu te souviennes que quand tu te sens particulièrement seul, même si tu te sens maintenant bien, désormais bien dans ta solitude, on te dit, garde l'espoir et les vœux que tu portes. L'espoir des rencontres. Avec l'as de bâton, une fleur comme ça qui sort du livre. La fleur nous fait penser à l'épanouissement. En gros, tu t'épanouis de plus en plus et de mieux en mieux au fil des pages, au fil des jours. Et en fait, on te dit que tu es déjà en fait dans cette nouvelle phase de vie, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau chapitre. Tu écris déjà ton nouveau chapitre, d'une manière ou d'une autre. Parce que 8 d'épée, en fait, tu étais enfermé dans une cage. Un ange, ici, est enfermé dans une cage. Et tu tournes le dos à tes ancêtres. En gros, avant d'emprunter ce chemin spirituel, tu n'avais pas conscience d'être un ange ici-bas sur terre. Quelqu'un de pur. L'oiseau, c'est le sens aussi de la liberté. Pouvoir voler n'importe où, n'importe quand. Mais on enferme les oiseaux dans les cages. C'est n'importe quoi. Donc, toi, les guides aussi t'ont aidé à comprendre l'univers, qu'en fait, si tu te sens enfermé, à un moment donné dans ta vie, comme moi je me sentais enfermée dans les miennes il y a quelques années, on te dit, en fait, plus tu prendras conscience de cet enfermement, plus les guides vont t'aider du coup à te libérer, puisque quand on accepte une situation, quand on accepte d'être enfermé dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, on provoque la suite et on accepte de s'en libérer de cet enfermement. Et ça demande quand même beaucoup de rigueur, on va pas se cacher, c'est un chemin difficile. Mais le valet de denier nous dit que pas à pas, tu es là pour t'épanouir, de jour en jour. Et sur cette fleur, on la retrouve donc devant toi. En fait, tu as la notion maintenant de comment cultiver une fleur. Une fleur, c'est un être humain aussi. Donc comment un être humain se cultive, se laisse s'épanouir et se laisse pousser. En apportant aussi beaucoup d'eau à la situation, c'est-à-dire une tonne d'émotions. C'est-à-dire que tu portes tes émotions désormais. Donc la fleur peut se permettre de pousser, puisque là, l'alchimie est respectée. La libellule nous rappelle l'air. Les plantes nous rappellent la terre. L'arrosoir nous rappelle l'eau. Et le feu ici est porté par l'étoile en baguette magique. En gros, on te dit que tant que tu t'écoutes sur ce chemin, que tu as la conscience des outils, l'eau, l'émotion, l'air, la tête, bref, on te dit que plus tu prends conscience d'eux, plus tu avances, que tu t'en rends compte ou pas. Et là, on te voit faire un bond assez spectaculaire, en fait, entre le valet de denier et la star. La star, c'est celui qui a guéri en profondeur, celui qui croit en lui et qui n'a pas peur de briller par la suite. Sous-entendu, plus ça va, plus tes rêves sont hauts et grands. Là, tu vois, c'est l'idée du Taj Mahal, donc c'est l'idée de aucun rêve n'est impossible. Donc, petit à petit, sans t'en rendre compte, c'est comme si on nous disait ça, c'est comme si du jour au lendemain, t'allais intégrer carrément l'énergie qui s'était présentée à toi la veille. Parce que la libellule se présente à toi sur la fleur, tu l'observes, moralité le lendemain, tu deviens quoi? Une libellule. En fait, il y a une intégration de... ça me fait penser à Ganesh. Ganesh, c'est le principe du observer le petit monde et comprendre également dans ce petit monde la grandeur. La notion du macro et du micro.
On te dit que grâce à ton intelligence de laquelle on parlait beaucoup en première partie, on te dit qu'en fait, tu imprègnes vraiment les notions et les valeurs, mais en profondeur. Donc en fait, ton travail de patience comme ça, on te dit que ça s'inscrit profondément en toi et en ton âme aussi, je dirais. Et en ton corps, puisqu'on finit en reine de denier dans la matière. D'ailleurs, au pied de la reine, qui porte encore des fleurs, puisque là, la fleur invite les autres fleurs, les autres êtres humains, à s'épanouir et à se développer. Et les lapins, là, les lapins un peu à la Alice, nous rappellent que tu réussis ce chemin qui parfois nous rend fous, de quête de soi, de quête de compréhension, de quête de c'est quoi ce monde, c'est quoi la galaxie, c'est quoi le principe de l'expansion. Le principe de l'expansion, c'est ce que tu es en train de faire. Petit à petit, le grand tout s'est formé. Tu es en train de te former petit à petit afin d'aller vers ton meilleur potentiel. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, les amis? Oui, avec les tarots, non. Une musique? Je me doutais. Pour ceux qui me regardent au moment où ça sort, je vous souhaite évidemment une bonne année. Ouais, comme je disais à pile 1, je crois, moi, tu vois, j'ai décidé que je serais seule tout. Parce que après tout, à part faire une grosse teuf, j'ai plus trop envie de faire des petites soirées, je t'avoue. Donc, soit on fait une méga teuf déguisée pour le nouvel an, soit je reste chez moi, je crois. Bon, allez. Moussika! Pour ma belle pile 2, quelle musique nous ferait du bien? Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'adore cette chanson. Je l'ai découverte il y a 2, 3, 4 mois. Je sais plus, il y a quelques mois, bref. Et le clip est génialissime. Est génialissime. Parce qu'on a l'impression qu'on est au cœur de Mexico. Avec des bad boys qui vont nous faire mal. Et en fait, non, c'est des gens qui sont dans la prière. Parce qu'ils te disent la vie est un rêve. Mais la vie est difficile. Ok, c'est intégré, mais n'oublie jamais que la vie est un rêve. Yes! More life in a tram's vest. En gros, c'est pas le matériel qui fait le bonheur, c'est pas la richesse qui fait l'homme. Donc, on te dit de croire en toi. Parce qu'en fait, t'as compris le principe de plus tu te dépouilles, plus tu récupères ta liberté en profondeur. Ton sens du toi. Tu n'as pas à t'excuser d'être pleinement toi. Et tu as même plutôt tout intérêt à faire jaillir ta lumière profonde. En gros, les amis, je vous dis vite fait le premier couplet avant de commencer. Chaque fois qu'ils veulent, je suis prêt à mourir, mourir, mourir. Je suis prêt à mourir. Quand ils veulent, je suis prêt à mourir. J'ai déjà la tombe, je suis prêt à dormir. Et ne pleure pas pour moi parce que je sais où je vais. Bon sang, c'est comme ça que je le voulais. La vie est un rêve, la vie est difficile. Et je l'ai vécu comme je la voulais. Et je l'ai vécu comme je la voulais. Et je l'ai vécu comme je la voulais. Bon, allez, on va chanter, les amis. Je t'invite aussi à bouger ton body parce qu'elle est vraiment parfaite. Cuando quieran putos estoy listo pa' morir, pa' morir, pa' morir, estoy listo pa' morir. Cuando quieran putos estoy listo pa' morir. La tumba la tengo, estoy listo pa' morir. La tumba ya la tengo, listo pa' dormir. Y no lloren por mí, que yo sé a dónde voy. Al infierno, así como te quise. Al infierno, así es como lo quise. La vida es un sueño, la vida es difícil. Y la viví como yo lo quise. Y la viví como yo lo quise. Y la viví como yo lo quise. La vida es un sueño.
sueño, la vida es difícil. Es un sueño, la vida es difícil. Ir a vivir como yo lo quise. Ir a vivir como yo lo quise. Mejor andar solo que mal acompañado. Si no estás en mi esquina, pues así para un lado. Corazón sangrado, me has abandonado. Necesito una limpia que ando embrujado. Más sabe el diablo por hierro que por diablo. Y para los putazos yo soy bien aventado. Es mejor andar solo que mal acompañado. Es mejor andar solo que mal acompañado. La vida es difícil y la viví como yo lo quise. Y la viví como yo lo quise. Y la viví como yo lo quise. La vida es difícil, la vida es un sueño. La vida es difícil y la viví como yo lo quise. Y la viví como yo lo quise. Bon ben, t'as compris mon ami. La route, elle est pas facile, donc nous, on se doit d'y mettre du fun. On se doit d'y croire de toute façon. Une fois qu'on a commencé cette quête, on n'a plus le choix de croire que notre vie va être notre plus beau rêve. Donc n'aie pas peur, continue à entreprendre et aller vers le meilleur. Tu le mérites et de par cette guidance, les guides veulent te dire c'est carrément bien parti. Donc vas-y, brille, chante, n'aie pas peur d'être pleinement toi face au reste du monde, face aux incroyants, face à ceux qui ont perdu toute notion de foi en eux. Et bah crois pour les autres alors, crois pour toi, et on y va. Où ça? Vers le meilleur. Bon allez, merci beaucoup ma belle Pile 2 de m'avoir écouté. Sois conscient que le rêve est. Bon allez, et si tu as apprécié la guidance, n'hésite pas à mettre un petit j'aime ou petit commentaire. On y croit tous ensemble, on est plusieurs dans ce beau chemin. Donc, bientôt la vie elle va être beaucoup plus belle. Pour tous. Si tous on essaye d'aller vers nos rêves les plus justes, ben du coup dans quelque temps, la terre mère reprendra sa juste place. Allez, avec tout mon amour, prenez grand soin de vous. Je vous aime, des bisous. Mouah, mouah.